Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons créer notre propre application sur Xcode. Donc, moi, j'ai la version 6.3. Donc, on va coder en Swift. Je vais vous apprendre pour les débutants quelques bases. Et donc, ce tuto s'adresse surtout aux utilisateurs Mac, puisque c'est tout simplement Apple qui a inventé le Swift. Donc on va créer un nouveau projet. On va prendre une single view application. Là, on peut lui donner un nom, donc on va l'appeler tutoriel. Allez. On continue. On va l'enregistrer, donc moi je l'ai appelé tutoriel au lieu de tuto, puisque j'avais déjà un qui s'appelait tuto. On l'enregistre. Là, on va rien toucher. Moi, je vais juste décocher ces deux cases puisque je veux que ça reste en portrait en fonction de l'orientation de l'écran. Et on va aller sur le main storyboard. Donc moi, je prends un iPhone 5S. Donc main storyboard. Alors là, on se retrouve sur le view controller. C'est la partie graphique. Donc je vais juste prendre en format 4 pouces. Je vais le placer, voilà. Maintenant, là, ce que je vais faire, je vais le mettre au milieu et je vais cliquer donc sur ce petit bouton rond avec un carré dedans et je vais chercher le label. Donc le label, je clique dessus et je maintiens le clic et je le déplace sur le view controller. Donc il y a des aides pour bien centrer. Voilà, donc je vais essayer de le mettre plus grand, je sais plus trop où c'est que c'est. Je suis débutant, hein, c'est normal. Non, bon, c'est pas grave. Alors, ça, on va l'appeler cache-moi. Voilà. Ensuite, on va chercher un bouton. Donc, non, il n'y a vraiment aucun. Je sais plus comment on fait. Bon, je vais le recentrer puisque le texte s'est agrandi. Alors, non. Non, je sais plus où c'est qu'on a agrandi le texte. Bon, c'est pas grave, hein. On va pas s'en occuper maintenant. Donc, on cherche un bouton, ça se marque B-U-T-T-O-N, c'est en anglais, et on le fait glisser dans le view controller. Donc, on double-clique dessus et on va marquer cacher. Voilà. On va le faire glisser toujours sur la ligne. On va insérer un deuxième bouton. Voilà. Lui, on va l'appeler afficher. Et voilà. Alors, là, c'est fini. Alors là-haut, il y a plusieurs, hein, on n'a pas vraiment besoin d'y toucher. Là, je vais changer la couleur. Donc, non, jaune, ça ne le fait pas du tout. Rouge, ah non, il est pas beau. Bon, on va vert. Bon, on va laisser en bleu. C'est pas mal bleu. C'est cyan plutôt. Et ça, je sais vraiment pas ce que c'est. Donc, ouais, on va le mettre en rouge et lui aussi. Pourquoi tu marches pas? Ouais, alors là, je sais vraiment pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, c'est bien aussi si on le laisse en bleu, hein. C'est pas moi. Donc, désolé pour la souris qui bouge tout le temps partout, hein, donc là en haut, on a au deuxième bouton, donc des fois en fonction de la version de Xcode, il change, hein, mais c'est toujours le deuxième bouton, je crois. Donc on va cliquer dessus et ce bouton, c'est toute la partie codage. Donc parce que pour l'instant, si on clique sur les deux boutons, il se passera mais rien du tout, hein. On fait glisser avec un clic droit maintenu le label, on le laisse en outlet
et moi je vais l'appeler txt. Et on le connecte. Maintenant, voilà, donc ça nous a créé une variable texte UI label. On va glisser également le bouton caché dans le texte, dans le codage, pardon, et on va le mettre en action. Celui-là, je vais l'appeler B1, c'est bouton 1, voilà. Là, vous voyez que après le code du bouton, on a deux petits crochets, oui, on va appeler ça des crochets. Et dedans, donc moi je vais revenir à la ligne, je trouve ça plus propre. On va marquer, alors txt c'est le nom de notre variable texte, point hidden qui veut dire caché. Ensuite, égal, true. True qui veut dire vrai, donc ça veut dire que c'est vrai que quand on clique dessus, il faut cacher le texte. C'est tout con, hein, c'est vraiment basique. Voilà. Maintenant, on va descendre là en bas. Non, pas comme ça. Ça, on va le remonter. Bon, c'est pas mal non plus comme ça. Voilà. On va faire glisser le bouton affiché dans le codage. Donc moi, je préfère laisser souvent quelques lignes entre, voire une ou deux. C'est mieux. Et celui-là, on va aussi le mettre en action. Et on va l'appeler B2. Donc, de nouveau, dans les deux crochets, cette fois-ci, ce qu'on va faire, il va juste falloir marquer txt.hidden, comme avant, égale false. False qui veut dire faux. Donc, en fait, ce sera faux, que ça doit cacher le texte. Donc, quand on cliquera sur afficher, ça affichera le texte. Voilà, donc là, c'est déjà fini. Hein. C'était vraiment très, très, très rapide. Voilà, donc le codage est déjà fini. On va tester en cliquant sur ce bouton Play. Ça va nous ouvrir iOS Simulator. Donc ça nous marque bien que ça a réussi. On l'ouvre, tutoriel, et là, regardez, attention. Donc on est bien sur un iPhone 5S. On clique sur cacher, ça cache. Quand on clique sur afficher, ça s'affiche. Voilà, donc c'est vraiment très très rapide à faire et très basique. Hein, c'est vraiment des bases, mais de chez base. Ça, ça peut vraiment nous aider pour ce qui sera plus dur. Donc je quitte iOS Simulator. Donc voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut!